Alors salut, ce matin nous sommes encore ensemble pour parler un peu d'investissement dans le milieu de la mode. Parce que la question que j'entrevois dans tout ce que vous m'avez posé comme question, c'est de savoir si on peut réussir réellement dans la mode en Afrique, parce que vous n'arrivez pas, ou bien il y a certains qui n'arrivent pas à vivre de leur art à petit peu. Donc je vais partager quelques petits points avec vous, que j'ai vécu et que j'ai su en tout cas à un moment donné canaliser, orienter ce qu'il avait comme revenu et pouvoir l'investir, le réinvestir dans le business qui est la mode. Salut, c'est la capsule de lundi, c'est Roger Mambo. Aujourd'hui, je vais développer avec vous 6 stratégies que j'ai observées et qui m'ont permis en tout cas d'arriver au niveau là où je suis aujourd'hui. Le premier point que je vais développer avec vous, c'est d'apprendre des autres. Vous savez, un maître ne peut pas devenir un maître sans qu'il ait lui-même un maître. Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas sensibles à tout, mais au lieu de passer votre temps à critiquer les dévanciers ou à critiquer ceux qui sont avant vous ou ceux qui sont dans le même domaine que vous devez apprendre d'eux. Apprendre de qu'est-ce que tu vas apprendre de. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller. Aujourd'hui, vous êtes un chef d'entreprise, vous avez déjà créé votre atelier de couture. Vous n'avez pas encore retourné chez un particulier ou bien chez un dévancier, aller mettre par exemple quelques temps avec lui pour apprendre. Non. Mais il y a beaucoup de livres aujourd'hui que vous pouvez lire, il y a Internet qui est là que vous pouvez lire. Et ces dévanciers-là, même si vous n'êtes pas chez eux, vous n'êtes pas avec eux, mais vous pouvez apprendre de leur histoire, demander comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils en sont, demander comment ils ont commencé, demander juste comment est-ce qu'ils ont géré. Il y a plusieurs choses, il y a l'argent qu'on gère, il y a le personnel qu'on gère, il y a l'image de marque qu'on gère, il y a la communication. Il y a pas mal de choses que les gens font pour arriver au niveau là où ils sont. Donc au lieu de rester là à vous apitoyer ou à critiquer ces dévanciers-là, approchez-les et demandez-leur simplement comment est-ce qu'ils ont fait. C'est le premier point que vous devez, en tout cas primordialement, si vous voulez avancer, vous devez avoir. Parce que, comme je dis, vous ne pouvez pas devenir un maître si vous n'êtes pas vous-même un maître. Alors sachez une chose, on ne finit jamais d'apprendre. Ça, quelle que soit votre année d'expérience ou tout ce que vous avez pu vivre dans ce domaine-là, vous avez toujours besoin d'apprendre. Si vous êtes à une classe inférieure, vous voulez passer à une classe supérieure, vous devez apprendre. Si vous êtes à un niveau aujourd'hui qui ne vous satisfait pas, vous devez apprendre. Si vous voulez performer, vous devez apprendre. Vous voulez croître, vous devez apprendre. Donc apprenez des autres, apprenez des dévanciers, apprenez de vos amis, apprenez de... Vous allez voir que les choses vont systématiquement changer. Tout ce que je partage avec vous, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas d'un truc que les choses vont se faire. Vous comprenez? C'est des clés que je vous donne, c'est des clés que je vous donne, que si vous mettez en pratique, vous allez voir les résultats. Auquel cas, vous allez rester toujours au niveau où vous êtes. Alors, quand vous avez fini, ou alors quand vous apprenez des autres, la seconde action à faire, la seconde chose à faire, c'est de pouvoir rendre ce que vous avez appris. C'est de pouvoir donner, c'est de pouvoir rendre tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous avez appris de votre expérience ou appris des autres, c'est de pouvoir le rendre. Vous savez, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'aucuns me disent que c'est vrai que tu partages ton expérience avec les autres, que je crée, comme on va dire, des concurrents. Mais je leur dis non, parce que non seulement il y a de l'espace, il y a de la place pour tout le monde. Et puis une chose est sûre, aujourd'hui nous voulons atteindre le monde entier. Nous voulons qu'aujourd'hui le monde entier sache que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la production industrielle, de la mode de la production industrielle en Afrique et dans le monde. Alors si nous voulons aller atteindre cet objectif-là, nous devons, nous tous en tant qu'acteurs de la mode, passer à un niveau où nous sommes productifs, où nous sommes productifs. Voyez-vous, un Américain ou un Français ne quittera pas chez lui venir en Côte d'Ivoire parce que Cora fait des chemises, des tenues industrielles. Il viendra pourquoi? Parce qu'il y a des centaines, des milliers d'entreprises qui font de l'industrie. Et c'est là qu'on va pouvoir attirer ces personnes-là. C'est là qu'on va pouvoir attirer ce genre de clients-là. C'est là qu'on va pouvoir vraiment faire du chiffre. Vous comprenez? Donc, n'ayez pas peur de partager. N'ayez pas peur de partager. Quand vous avez fini d'apprendre des autres, c'est que vous-même, vous ayez des élèves. Avoir un élève, c'est quoi? C'est pour avoir par exemple des apprentis, pour avoir des plus jeunes que vous coachez, pour avoir des plus jeunes que vous, à qui vous donnez des conseils. Vous allez, quand vous commencez à donner des conseils aux gens, quand vous commencez à rendre ce que vous avez
appris, quand vous commencez à savoir faire, vous bonifiez et vous-même, vous avez plus de visibilité dans ce que vous avez appris, vous avez plus comment on va dire ça, de visibilité dans ce que vous avez appris et vous pouvez mieux la mettre en pratique. Donc n'ayez pas peur de partager. Si vous voulez être maître, vous voulez avancer, partagez toujours l'expérience que vous avez vécue, partagez ce que vous avez reçu. Parce que la seule façon d'aider les pauvres, d'aider ceux qui sont dans le manque, c'est que vous-même ne soyez pas dedans. Alors à partir du moment où vous-même ne faites pas partie de ces personnes-là, ce que vous devez faire, c'est de les tirer, de sortir de là où ils sont. Et quand on parle de mode, on parle de couture, c'est d'aider ces couturiers-là à sortir de leur léthargie, à sortir de l'ancien système dans lequel ils étaient et être plus productifs. Aujourd'hui, quand je vois par exemple un chef d'entreprise, un couturier par exemple, qui est dans le manque, vraiment ça me peine parce que les gens ont tellement de talent, ils ont tellement de talent. Le seul souci, c'est la façon de gérer l'entreprise, la façon de gérer sa carrière qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Et donc, n'ayez pas peur de partager, n'ayez pas peur de partager autour de vous, n'ayez pas peur de partager votre expérience, n'ayez pas peur de demander aux plus jeunes, aux plus vieux que vous, certaines choses. Il n'y a que par ces actions-là que vous allez pouvoir sortir du monde, vous allez pouvoir sortir de votre ancienne façon de gérer votre entreprise et aller de l'avant. Le troisième point que je partage avec vous aujourd'hui, c'est l'investissement. Ça veut dire que qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous gagnez. Voyez-vous, il y a pas mal de personnes qui m'approchent, par exemple, qui malheureusement quand ils viennent déjà faire des ateliers de couture, déjà meubler l'atelier ou bien déjà on doit faire tout ce qui est mobilisation, tout ce qui est implantation. C'est dommage parce que là, quand c'est comme ça, on ne peut plus. Bon, c'est difficile d'arranger les choses parce que en ce moment, vous avez déjà gaspillé tout ce que vous avez comme ressources, comme argent. Alors, ce que je conseille aux gens, c'est que quand vous voulez faire un investissement dans le milieu de la couture, faites toujours un investissement qui a une valeur ajoutée. Alors, je m'explique. Si par exemple aujourd'hui vous avez un atelier de couture, par exemple, c'est un exemple que je donne, que vous voulez par exemple mettre par exemple la climatisation dans votre atelier de couture par exemple. Ou alors par exemple vous avez eu un prêt. Voilà, vous avez par exemple eu un prêt et que vous voulez investir dans votre entreprise de mode. Ce que je conseille toujours, c'est que investissez toujours soit dans du matériel qui va augmenter votre capacité de production ou alors qui va augmenter votre qualité de production. Vous comprenez? Si vous prenez ce prêt-là, ou bien vous prenez votre argent que vous investissez par exemple dans quoi? Tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, c'est vrai, c'est important, mais qui n'est pas primordial. Par exemple, quoi? Par exemple, acheter par exemple un climatiseur par exemple. C'est vrai que le climatiseur aujourd'hui fait partie des commodités, c'est normal que vous soyez dans un climatiseur normal, mais ce n'est pas primordial, ça ne donne pas une valeur ajoutée. Pas parce que vous voulez. Ne parle pas parce que vous donnez dans un climatiseur que vos produits, que vos chemises, mais que vos tenues par exemple vont coûter plus cher. C'est pas ce que je me fais comprendre. C'est pas parce que vous vivez bien par exemple, c'est pas parce que vous achetez par exemple une voiture aujourd'hui, vous roulez en voiture, que vous allez vendre plus cher. Non. Investissez tout dans ce qui peut donner de la valeur à votre produit. Soit ça peut être une machine, soit ça peut être un logiciel par exemple, soit ça peut être par exemple dans la production, par exemple, ça fait que vous allez produire beaucoup plus vite, ou beaucoup plus en qualité, ou bien beaucoup plus conforme, tout ce que vous allez faire. C'est dommage parce que je vois par exemple des jeunes par exemple, qui prennent des prêts et qui vont s'acheter une voiture. Alors une voiture, c'est vrai, vous avez droit à la voiture. Il ne peut pas, en aucun cas je peux dire que vous n'avez pas droit à cette voiture, vous avez droit à la voiture. Mais vous comprenez, une entreprise est comme un bébé. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas demander à votre bébé de 2 ans, 3 ans, 4 ans de vous acheter une voiture, bien de vous faire vivre dans une villa. Pendant que ce bébé-là n'a même pas encore pu travailler, n'est pas encore à l'école pour dire qu'il va finir son cursus scolaire et qu'il va avoir un emploi pour qu'il vienne, par exemple, venir en aide. Une entreprise, c'est un peu comme ça. Quand votre entreprise est bébé, votre entreprise est encore petite, ne vous créez pas des charges. Vous comprenez? Investissez toujours dans tout ce qui est actif, dans les actifs, dans ce qui peut augmenter votre production, dans ce qui peut augmenter soit en qualité ou soit en quantité, comme je dis. N'allez pas prendre
parce que vous avez fait 2-3 défilés, ou vous avez une petite entreprise, vous allez dormir dans une villa qui va coûter cher et qui va faire qu'au final, vous ne pouvez pas investir dans votre entreprise, vous ne pouvez pas croître dans votre entreprise. Ce qui est important pour vous, c'est que l'entreprise puisse croître, que l'entreprise puisse performer. Et après, vous allez créer des passifs, et après, vous allez acheter tout ce que vous voulez, comme des téléphones à des millions. Mais quand votre entreprise est jeune, investissez toujours dans l'entreprise, réinvestissez toujours là-dedans. Quand votre entreprise commence à produire, vous savez que votre entreprise est assise, vous avez créé un bon système, vous avez investi dans tout ce qui est matériel, tout ce qui est matériel de production. Et là, vous pouvez peut-être maintenant, on va dire quoi, acheter ce que vous voulez, comme des voitures, comme des portables et autres. Aujourd'hui, les portables dans votre pas moins de 500-600 000. Comprenez? Ce ne sont pas des investissements qui sont malins. Quand vous avez une entreprise qui ne peut pas s'autofinancer, vous ne pouvez pas prendre 600 euros, 1000 pour aller acheter soit un téléphone parce qu'il y a un téléphone qui est à la mode, ou alors aller vous faire la peinture de votre voiture par exemple. Ce ne sont pas des investissements qui vont vous faire grandir. Au contraire, vous créez des charges. Et quand à partir du moment où vous créez des charges et que les charges sont plus que ce que vous produisez, c'est clair que vous faites faillite. Tous ceux qui sont riches aujourd'hui, c'est la capacité de pouvoir produire plus que ce que l'on dépense. La capacité de pouvoir garder 10 francs, ne serait-ce que 10 francs dans les 100 francs que vous gagnez. La capacité de pouvoir vivre toujours en dessous de ce qu'on gagne. Si votre production est beaucoup plus que ce que vous dépensez, c'est clair que vous allez avoir une entreprise qui est prospère, une entreprise qui s'autofinance, une entreprise qui pourra s'implanter sur le plan national et international et pouvoir vraiment être productif. Alors c'est le troisième point que je partage avec vous, faites des investissements malins. Investissez dans tout ce qui est actif, dans tout ce qui donne de la valeur ajoutée à vos produits. Quatrième point, c'est l'alignement. Qu'est-ce que j'appelle l'alignement? C'est de garder en de visu votre ligne que vous avez décidé de suivre. C'est-à-dire que voilà, tout à l'heure je parlais d'investissement que vous devez investir, primordial, vous devez investir, smart, vous devez investir dans tout ce qui donne de la valeur ajoutée. Alors là, je vous demande de vous aligner. Qu'est-ce que je m'explique? Si par exemple vous êtes par exemple dans du haut de gamme par exemple, si vous êtes dans du haut de gamme, tout ce que vous allez faire comme investissement doit aller vers le haut de gamme. Tout ce que vous allez faire comme communication doit aller vers le haut de gamme. Tout ce que vous allez faire comme investissement, investissement en matériel ou autre, doit aller vers le haut de gamme. Alors, si par exemple vous voulez faire par exemple du haut de gamme, vous n'allez pas par exemple acheter des machines par exemple qui sont plus rapides, mais vous allez acheter des machines qui sont peut-être pas rapides, mais qui donnent plus de qualité. Parce que c'est ce que vous avez décidé de faire. Si par exemple vous êtes par exemple dans du bas de gamme, et ce que je précise là, c'est que pour faire du chiffre, vous n'êtes pas forcément obligé de faire du haut de gamme. Vous pouvez faire du bas de gamme et vous faire du chiffre. Vous pouvez faire du haut de gamme et ne pas faire du chiffre. Tout est une question d'alignement, tout est une question de gestion de ce que vous avez choisi de faire. Vous avez choisi le haut de gamme par exemple, et le bas de gamme par exemple, vous allez produire beaucoup plus. Parce que pour faire du chiffre dans du bas de gamme, ce sont des produits généralement qui ne sont pas chers. Donc vous devez produire beaucoup, c'est-à-dire une économie d'échelle. Alors il faut que ce soit à l'échelle, il faut que ce soit beaucoup, sinon vous ne pouvez pas rentabiliser. Alors si vous voulez par exemple faire des produits bas de gamme, qui doivent être produits en grande quantité, vous devez toujours investir dans des machines industrielles, des machines qui vont produire beaucoup plus. Et donc dans ce cas-là, dans ce cas particulier, ce n'est pas important par exemple d'aller investir dans un magasin qui est à pion sur rue, qui coûte cher. Vous prenez un magasin par exemple qui est un quartier où les gens ont ce niveau d'achat. Parce que si vous voulez faire du haut de gamme, par exemple, vous investissez dans une boutique qui n'est pas placée dans un bon quartier, par exemple, vous allez voir que vous ne pouvez pas toucher vos clients. Et donc ça sera un investissement qui ne sera pas rentable. Alors donc, soyez alignés. Soyez alignés. Tout ce que vous pouvez faire, vous voulez faire dans ce domaine-là, il faut que ce soit planifié. Ne faites pas des choses où vous voulez faire du haut de gamme et puis vous communiquez, vous faites une communication, vous faites des affiches par exemple, des affiches
ne sont pas de qualité, vous allez investir, ça sera un coût, ça ne sera pas un investissement parce que pour un investissement, la différence c'est que le coût ne rentabilise pas, mais sur l'investissement, vous avez un retour sur investissement. Et donc, tout ce que vous devez sortir comme argent de votre caisse doit toujours, en tout cas, doit toujours être rentable. Vous ne pouvez pas dépenser comme si vous n'attendez rien, comme si vous étiez philanthrope. Tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous investissons, nous attendons toujours un retour sur investissement. Donc soyez alignés. Vous voulez faire par exemple des tenues d'enfants, investissez toujours dans les machines qui font des tenues d'enfants. N'allez pas vous mettre à l'acheter par exemple du matériel qui ne peut pas faire les pièces que vous voulez faire. Vous voulez par exemple faire quoi? Des pantalons par exemple. Tout ce que vous allez faire comme investissement, il faut que ce soit des investissements qui soient des machines par exemple qui font bien le pantalon. Donc tout ce que vous faites comme investissement, c'est toujours pour améliorer la qualité de ces pantalons-là. Ne faut pas acheter des machines, c'est comme si vous voulez faire du transport par exemple, et vous achetez une voiture à deux portières, une décapotable. Vous comprenez que vous ne pouvez pas faire ce transport-là. Et donc avant d'investir dans ce que vous faites, d'abord, choisissez ce que vous voulez faire comme gamme ou modèle. Et deuxièmement, choisissez pour regarder si c'est du bas, du gamme, c'est du haut de gamme. Troisièmement, où est-ce que vous trouvez ces clients-là, que ce soit le haut ou le bas de gamme, où est-ce que vous trouvez ces clients-là? Investissez dans une boutique par exemple, qui est proche de ces clients-là. Vous allez voir que tout ce que vous allez faire comme investissement, vous allez pouvoir faire un retour sur investissement, vous allez pouvoir rentabiliser le seul centime que vous sortez, vous allez pouvoir rentabiliser. Et donc, l'entreprise pourra vraiment aller de l'avant. Comme je dis, n'investissez pas dans le contraire de ce que vous voulez. Investissez toujours dans ce que vous voulez. Et l'entreprise va prendre. Et vous-même, vous serez à l'aise même dans. Vous savez, on fait tellement de produits, mais si vous remarquez bien, il y a des produits sur lesquels quand vous faites, vous êtes à l'aise. Il y a des produits pour lesquels, quand vous faites, ça ne prend pas assez de temps. Il y a des produits pour lesquels, quand vous vendez, vous gagnez beaucoup plus. C'est dans ces produits-là que vous investissez. Investissez toujours dans les produits. Regardez, c'est vrai que souvent on ne prend pas le temps de regarder. Mais regardez tout ce que vous produisez comme investissement, comme modèle dans votre atelier couture, il y a forcément un modèle qui sort plus. Il y a forcément un modèle qui est plus facile à produire. Donc ça vous coûte moins cher parce que le temps c'est de l'argent. Donc tout ce qui vous prend moins de temps vous coûte moins cher. Vous allez voir qu'il y a des produits par exemple où vous pouvez facilement vous approvisionner, vous pouvez facilement avoir la matière première. Et donc tous ces points-là, quand vous allez commencer à recenser ces points, vous allez voir, vous allez sortir un produit qui pour vous sera un produit vache à lait, un produit qui sort, que vous arrivez à vendre facilement, que vous arrivez à produire facilement et qui est rentable pour vous. Alors donc soyez toujours alignés sur ce que vous voulez. Investissez toujours dans ce que vous voulez. Soyez focus. Vous allez voir que votre entreprise sera beaucoup plus rentable que ce que vous faites même. Le cinquième point, pardon, c'est de prévoir. Vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des boutiquiers. Vous devez prévoir. Prévoir, c'est quoi? C'est investir dans l'avenir. Vous comprenez, aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises par exemple qui mettent la clé sur l'opération. Pourquoi? Parce qu'il y a des virages qu'ils n'arrivent pas à prendre. Et donc, quand ils sont dépassés, tout ce que vous pouvez faire, c'est de mettre la clé sur l'opération. Alors, ce n'est pas ce que je vous souhaite. Alors, donc, le cinquième point qui est très important aussi, c'est d'investir dans l'avenir. Qu'est-ce que j'appelle investir dans l'avenir? C'est d'investir pour bonifier, pour accroître, votre connaissance, 2, votre productivité, et 3, votre système de gestion. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on parle beaucoup d'Internet, on parle beaucoup de LT. Alors, vous ne pouvez pas gérer vos entreprises sans LT. Vous ne pouvez pas gérer votre entreprise aujourd'hui sans Internet. Vous ne pouvez pas gérer votre entreprise aujourd'hui sans investir dans l'avenir. Investir dans l'avenir, c'est quoi? Aujourd'hui, par exemple, c'est vrai que vous n'avez pas toutes les capacités de faire tout ce qui rentre dans la chaîne de valeur, mais vous pouvez accroître juste votre façon de faire pour accroître votre productivité en investissant dans du matériel par exemple que vous n'avez pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a par exemple des machines par exemple, qui font des logos pour en acheter. Il y a des machines par exemple qui font des roulets pour en acheter. Il y a des machines par exemple qui font des points perdus pour acheter. En tout cas, investissez dans du matériel qui va vous faire avancer, qui va vous faire
que vous allez avoir un petit plus, soit par rapport aux autres, ou soit par rapport à l'avenir. Ne restez pas dans l'état, ne restez pas au niveau là où vous êtes. Sachez que tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est humain doit croître. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que vous fonctionnez, c'est vrai que vous avez peut-être beaucoup d'argent, mais sachez que l'avenir, c'est toujours autre chose. Vous devez croître, vous devez changer votre façon de faire, vous devez améliorer. Alors, on parle de gestion, chaque fois je parle de gestion, mais sachez que la gestion n'est pas statique. Il n'y a pas un jour où on se lève pour dire que, ah bon, vous, en tout cas, vous avez une bonne gestion, vous ne devez pas changer. Non, tout est dynamique, tout change, tout s'accroît, tout se modèle. Donc, pensez à l'avenir, investissez dans l'avenir. Quand vous faites votre planning de gestion, c'est vrai que vous investissez dans les médias, dans vos charges effectives, mais investissez toujours, pensez à des produits du futur, à une façon de faire du futur, à une façon de faire, à des machines par exemple qui vont augmenter votre qualité et votre quantité de production. Alors le sixième et dernier point que je vais partager avec vous, c'est juste une façon de gérer qui m'a permis, moi en tout cas, de pouvoir sortir du manque, de pouvoir avoir constamment une trésorerie et ne pas être dans le manque quant à payer des factures, quant à changer du matériel, quant à entretenir un matériel, quant à remplacer un matériel qui est une gestion que je vais dire, une gestion journalière ou hebdomadaire. Qui est quoi? Aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas tous des comptables. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un comptable, mais avant, nous n'avons pas ces comptables-là. Je sais que vous, il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas de comptable sur place. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de fractionner tout ce que vous avez fait comme charge. Vous essayez de le fractionner de façon hebdomadaire, de façon journalière. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si vous avez une entrée aujourd'hui, quelle que soit l'entrée que vous avez, vous partagez dans tout ce qui est charge. Qu'est-ce que les charges? Il y a quoi, par exemple? Il y a les fournitures par exemple, que vous achetez, il y a le matériel même qui est de travail. Et quand vous avez tout ce matériel, vous allez essayer de quantifier ce matériel et de faire, bon, ça plus ou moins le montant de ces immobilisations-là. Donc ce que vous faites, c'est comme si vous louez plus ou moins le matériel, vous-même votre matériel que vous avez acheté. Si par exemple vous avez 10 machines, vous dites par exemple un truc tout simple, que moi les machines par exemple je les loue, par exemple 10 machines, 100 francs par jour, ça fait 1000 francs par jour, que vous mettez de côté. Vous mettez 1000 francs de côté, en un mois ça fait 30, ça va faire 30 000, non, c'est 30 000 là, vous allez pouvoir même entretenir la machine, parce que si vous n'entretenez pas la machine, vous savez que c'est un gâchis, parce qu'à un moment donné, ça va prendre une part. Un, vous allez pouvoir entretenir la machine. Deux, vous allez pouvoir remplacer les pièces de la machine. Et trois, vous allez pouvoir remplacer cette machine-là même quand vous allez faire, si la machine devait avoir sur 3 ans, imaginez ce que ça fait, 30 000 fois 3 ans, ce que ça fait, vous pouvez changer cette machine-là. Alors, fractionnez vos entrées. Chaque jour que Dieu fait, vous fractionnez vos entrées. Vous savez que le rapport avec l'argent, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors donc, quand vous allez avoir cette gestion-là, vous allez voir que ça sera plus facile pour vous de gérer vos entrées. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir prendre par exemple de l'argent qui est destiné à votre matière première, par exemple, pour aller acheter une machine. Vous n'allez pas prendre l'argent d'une machine, par exemple, pour aller payer un salaire. Donc vous fractionnez tout ce qui est salaire, tout ce qui est sérieux, tout ce qui est loyer, tout ce qui est immobilisation, machine, tout ce qui est machinerie, vous allez pouvoir les amortir facilement. Donc fractionnez simplement vos entrées journalières. Vous pouvez faire par jour, comme vous pouvez le faire par semaine, mais moi c'est mieux par jour. Là, comme ça, c'est plus visible, c'est plus clair et vous allez pouvoir vous mettre des barrières. Vous n'allez pas pouvoir mettre la main n'importe où dans la caisse, parce que vous savez, systématiquement, vous savez à quoi est-ce que cet argent est destiné. Parce que dès que vous dispatchez, vous savez qu'une seule partie, par exemple, le tiers est parti pour les machines, l'autre quart est parti, par exemple, pour les fournitures. Et donc, vous avez du mal, par exemple, à mettre la main dedans parce que ce n'est pas destiné, par exemple, au salaire. Et donc, vous allez voir qu'à un moment donné, ça sera flou. C'est vrai qu'au départ, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais à un moment donné, ça sera fluide et ça sera comme normal pour vous. Et votre entreprise, vous allez pouvoir la gérer plus facilement. Vous savez, nous avons de très petites entreprises, Si nous n'avons pas une approche différente des grandes entreprises, nous ne pouvons pas gérer au mieux ces entreprises-là. Et donc, c'est des petites stratégies que vous donne que moi j'ai mis en pratique et ça a changé ma vie, ça a changé ma façon de faire, ça a changé en tout cas ma gestion dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est vrai, je ne me plains pas, c'est vrai que je ne suis pas dans l'abondance, mais je ne suis pas dans le manque. Alors, donc, c'est ce que je partage avec vous. Fractionner les recettes journalières et essayer d'affecter affecter vos recettes à vos différents points de dépenses, points de charge.
vous allez voir que ça sera plus fluide devant vous et vous allez dépenser n'importe comment, à tort et à travers, prendre de l'argent qui n'est pas destiné à telle ou telle chose et aller le dépenser. Alors j'espère que ces vidéos vous faire comprendre quelque chose. Je dis toujours, vous êtes heureux si vous la mettez en pratique, parce qu'il n'y a que là que vous allez avoir les résultats de tout ce que je dis. Ce ne sont pas des choses que ce n'est pas de la marche initiale, ce n'est pas de la magie, c'est des choses que moi j'ai mis en pratique. Aujourd'hui j'ai des résultats que je partage avec vous. Donc j'espère que vous aussi ça vous fera du bien. Merci et à la semaine prochaine.